Bureau des plaintes, bonjour! Vous trouvez qu'il fait pas beau dehors? Tu tombes mal. Thomas vient juste de m'inviter à aller faire du vélo avec lui. J'ai dit oui. Mais pourquoi tu viens pas avec nous autres à la place? Je le sais que Thomas va faire du vélo. Il m'a déjà dit non à cause de ça. Si je veux qu'Étienne accepte, il va falloir que je joue plus stratégique ce coup-ci. Ah, tant pis. Vas-y faire du vélo. Moi, je vais en faire profiter quelqu'un d'autre. Attends. Comment ça profiter? Tu viens pas de me dire que t'avais absolument besoin de moi? Ouais, mais c'était une façon de parler. Tout ce que je peux te dire, c'est que ça aurait été autant dans ton intérêt que dans le mien. Mais si tu veux perdre ton temps à aller pédaler... Attends. Ça peut pas attendre ton affaire. Si tu veux manquer le train puis passer à côté d'une surprise de taille... Ah, OK. Je vais annuler avec Thomas. Et c'est le but! Mais c'est mieux d'en valoir la peine. Qu'est-ce que vous faites? On remplit des coupons pour un concours organisé par un magasin électronique. OK, je comprends votre ferveur, là. Plus on va remplir de coupons, plus j'ai de chances de gagner. Plus j'ai de chances de gagner. On est deux à mettre mon nom. Simon et moi, on s'est entendus. Si jamais c'est mon nom qui sort, c'est moi qui tranche pour le choix des films. Et vice-versa. Lâche pas, Étienne. Moi aussi, j'ai pris une entente avec Simon. Vu qu'il a travaillé très fort pour m'attirer ici, de façon malhonnête, mais ça, c'est une autre histoire, je lui accorde une demi-heure. Pas plus. On s'en reparlera quand on se retrouvera assis dans le sous-sol devant l'énorme écran en train d'écouter un bon film. Ça, c'est si tu gagnes. Ouais, mais si je gagne pas, ça va être de sa faute. Elle était supposée recruter Annabelle pour nous aider, puis elle est pas là. Je vais pas te contredire, mais à l'heure où on se parle, Annabelle remplit scrupuleusement sa part de coupons. Bon, Annabelle est son amie imaginaire maintenant. Ah, excuse-moi, Annabelle, j'avais pas vu que t'étais là. Ça va? Qu'elle fasse ça chez elle ou ici, ça change quoi? Elle remplit nos coupons chez elle. Eh oui, Puis est-ce qu'elle va venir les porter ici après? évidemment. J'aime pas du tout leur façon de travailler, ces deux-là. Allô? Oui, Marianne! Mais non. Hey, non, inquiète-toi pas. Je les ai tous remplis puis je les tiens fort. Non, je suis en route pour chez vous. OK, oui, à tout de suite. Bye. Ah, c'est quoi l'idée de vivre si dangereusement? Salut la compagnie! Salut. Allô? Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a un de ces trafics. T'as bien l'air fatigué, toi? Non, mais c'est vrai, Marianne, là, t'as des cernes. Quoi? Dis-le donc, c'est même pas vrai qu'Annabelle a rempli des coupons chez elle. Voyons, il est bien fatiguant avec tes coupons, là. Oh, mais tiens, les voilà, tes coupons, là. Bon, content? Ouais. Tiens, en voilà d'autres. Encore? Là, vous comptez pas faire ça toute la journée? Le but, Annabelle, c'est d'en remplir le plus possible avant l'heure de tomber. Bon, on se reparlera plus tard, d'abord. Annabelle, tu vas où? Vais remplir ça chez moi? Oh! Mais non, j'ai plus besoin de faire ça ailleurs, maintenant. Le cas d'Annabelle s'améliore définitivement pas. Est-ce que t'es allé voir Madame Sauvé hier pour te faire payer? Elle l'a fait quand j'ai ramené Zaza. Pourquoi? C'est parce qu'il nous manque de l'argent. Hey, tu peux pas avoir oublié de nous payer d'abord. Oh. Je pense que c'est le propriétaire de Rex. Oh, pas Monsieur Préjean. Mhm. Pourquoi il fallait que ça tombe sur notre client le plus fatigant?
Fatigant. Hey, il nous donne tellement de consignes avant de nous laisser partir avec son chien que c'est tout juste s'il vient pas avec nous. Maniaque comme il est, ça m'étonne qu'il ait pas payé. Salut les jeunes! Est-ce que ça vous tente de participer à une bonne cause? J'essaie de gagner un cinéma maison. Puis plus on remplit de coupons, plus on a de chance de gagner. Mais s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide ici, c'est nous. Qu'est-ce qui vous arrive de si grave? Vous êtes plus capable d'enlever des petits trous sur vos vélos? On vient de se rendre compte qu'il y a des clients qui nous ont pas payé pour notre gardiennage d'animaux. Mais oui, tu dois le connaître, toi, c'est Monsieur Préjean. Le bonhomme Préjean? Mais que je le connais, je livre le journal chez lui. Hey, donc tu saurais comment t'y prendre avec lui? Hein? Oublie ça, Nathan. Hey, une fois, là, il est sorti puis il a couru après moi en robe de chambre pour m'engueuler parce que j'avais déposé son journal par terre plutôt que de le mettre dans sa boîte aux lettres. Ah, un malade, je te dis. En tout cas, bonne chance. Oh, t'es encore là, toi? Je pensais que tu donnais juste une petite demi-heure à Simon. Ils m'ont convaincu de rester 1 heure de plus, contre une invitation à souper. Tu sais, t'es pas obligé de faire ces 4 volontés, hein, pour te faire inviter à souper. C'est gentil. Tu sais, c'est pas grave, hein, si Simon gagne pas. Là, le connaissant, je suis certaine qu'il t'a convaincu qu'il avait absolument besoin d'un cinéma maison. Mais tu sais, personne n'a besoin d'un cinéma maison. Non, je sais. Mais avouez que ça serait quand même trippant. C'est vrai que ce serait le fun. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi tu remplis pas les coupons à ton nom. Bon. Oh, vas-y, Nathan, t'es capable. Pourquoi tu raccroches? Je pense que je le sais pourquoi M. Préjean nous a pas payé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas suivi ses consignes à la lettre. Voyons donc. Te souviens-tu de la dernière fois qu'on a promené Rex? Elle peut pas avoir oublié ça. Elle a tellement ri de moi. Oh oui! Il a tiré tellement fort sur sa laisse qu'il t'a traîné sur une bonne distance à plat ventre avant que tu lâches prise. Bon, ça t'a fait du bien? Oh oui! La consigne, c'était de voir à ce qu'ils se mettent rien dans la gueule. Surtout les autres poulets meurtriers qui peuvent trouver l'estomac de ma pauvre petite bête sans défense. Rex, c'est tout sauf une pauvre petite bête sans défense. C'est quand même pas de notre faute si ce chien-là saute sur tout ce qu'il trouve. Admettons que c'est pour ça qu'il nous a pas payé. Comment il l'aurait su? Peut-être qu'il nous a suivis. Hey, ce serait tout à fait son genre de nous espionner. Peut-être même qu'il le fait à chaque fois. Ou bien Rex a vraiment mangé un os puis il s'est trouvé l'estomac. Rex est peut-être mort. Mais il y a juste une façon de le savoir. Bon, moi je prends une pause, j'en peux plus. J'ai une crampe dans la main. Voyons, ça se peut pas, t'en as pas assez fait pour ça. Prenez exemple sur Étienne, il perd pas de temps à se plaindre, lui. Bon, je vais vous aider. Au nom de qui je fais ça? Le mien. Je pense que je vais travailler pour tout le monde. Salut! On sera pas parti longtemps, on va aller marcher un peu. Avec des longues vues? Oh, ouais, on va aller observer les oiseaux. Hey, wow! Vous en avez rempli des coupons? Et le grand gagnant est... Hey, arrête, Nathan! De toute façon, c'est un de vous autres qui gagne, ça sert à rien. Je veux savoir lequel de nous autres. Ben pas moi, là. Remets ça dans le pot, ça porte malheur. Voyons. Écoute ta sœur, là, puis remets-la dans le pot. Tu vas tout la salir, là. Pour ceux qui ne savent pas encore, la meilleure façon de se débarrasser de Nathan, c'est de la laisser faire. Si vous insistez, et le grand gagnant est... Hey, vas-y, dis-le, Simon l'Espérance. Ben ouais, c'est ça, Simon l'Espérance. Viens, Sarah. Hé, minute. Je me suis peut-être trompé 2-3 fois, là, par distraction. C'est fou le nombre de distractions au nom d'Étienne Bugeaud que je trouve. Je sais, là, j'aurais dû t'en parler avant, mais c'est... Oh, regarde, c'est correct. Laisse faire.
J'ai tout compris. Mais tu me mets pas à la porte? C'est moi qui pars. Avoir su, je serais allé faire du vélo avec Thomas. Mais voyons, Étienne, va-t'en pas? Ben, cours après, toi! Ah ben, on a d'autres chiens à fouetter, nous, hein? Ok, attends. Là, tu trouves pas que t'es allé un petit peu fort, Simon? Sauvé par la cloche? Allô? Oui, c'est moi. Oui, Madame Martel, votre journal a été livré comme d'habitude. Ah oui. Écoutez, je vais informer auprès de mon patron. Oui, bonne journée. Écoutez, il y a une de mes clientes qui se plaint qu'elle a un trou dans son journal. Ah, mais voyons, comment ça? Je veux dire, d'habitude, un trou aussi rond. J'ai bien cru que Rex allait nous dénoncer, le jappé comme il jappait. Au moins, on sait qu'il est en pleine santé. Ouais, donc, casse départ, M. Préjean nous doit bel et bien de l'argent. Mais est-ce qu'on est obligé de lui dire? Souper dans 10 minutes. Victoria? Téléphonerais-tu à un de nos clients pour lui dire qu'il nous doit de l'argent? Pourquoi vous lui téléphonez pas vous-même? Parce que ça passerait tellement mieux venant de toi. Ouais, c'est gênant de dire à un adulte qu'il a fait quelque chose de pas correct ou qu'il nous doit de l'argent. Ça devrait pas être trop difficile pour toi. Tu réussis même à me convaincre de manger des choux de Bruxelles. Là, si vous voulez vous faire respecter par vos clients, vous trouvez pas que c'est un drôle de message à leur envoyer de faire appeler un parent? Hein? Il est à vous, cet argent-là. Vous êtes dans votre droit. Oui, mais comment vous lui diriez ça, vous, si vous étiez à notre place? Ben, vous lui téléphonez. Et puis, ben, vous lui dites poliment que vous êtes en train de faire les comptes et puis que vous vous êtes aperçu qu'il manquait un paiement pour les promenades de son chien. C'est bon, ça. Là, vous en profitez pour lui glisser le montant subtilement. Puis, vous lui demandez quand serait le meilleur moment pour venir chercher les sous. C'est tout. Bon, ben, bonne chance. Merci. Meilleur moment pour passer chercher les sous. On devrait faire ça maintenant. T'as raison. On va se débarrasser de ça. Pourquoi moi? Mais parce que t'oublies que M. Préjean, c'est mon voisin. Mais imagine s'il le prend mal. Moi, ça me tente pas d'être obligée de changer de trottoir à chaque fois que je vais le croiser. Si tu t'en tiens à ce que Victoria vient de dire, je vois pas comment il pourrait prendre ça mal. Donne-moi en donc une bonne raison pour que ce soit moi qui l'appelle. Mais c'est toi qui as tout noté. Sais-tu pourquoi c'est moi qui appelle? Parce que je suis la plus courageuse de nous deux. Le mieux à faire si je veux qu'elle continue, c'est de pas répondre à ça. Mais c'est pas l'envie qui manque. Bonjour, M. Préjean. C'est Sarah. Nathan et moi, on était en train de faire les comptes, puis on s'est rendu compte qu'il nous manquait un de vos paiements pour les promenades de Rex. Le montant qui manque maintenant. Il vous manque 23 $ à rembourser, puis on se demandait quel était le meilleur moment pour passer chercher l'argent. Yes. Ah ouais? Vous êtes sûr de ça? Ok. Oh oui, je suis désolée. Au revoir. Il dit qu'il a déjà payé. Pas à moi, en tout cas. Hey, à moi non plus. As-tu entendu parler des trous dans les journaux de ton frère? Annabelle, t'es aussi discrète qu'hier, à ce que je vois. Je te l'avais dit hier aussi, que ça se pouvait pas que ton frère livre ses journaux avec des pages découpées sans que ça finisse par nous retomber dessus. Ça ne retombera pas dessus si tu te la fermes. Et je me la suis fermée aussi. Hey, j'ai même accepté de remplir ces fichus coupons-là chez nous pour que personne se doute que j'avais des vrais coupons de journaux, moi. Mais oui, ça valait bien la peine qu'on mette tant d'efforts hier. C'était pour le crier devant tout le monde aujourd'hui. Mais voyons, y a personne, puis je serai pas. Chut! C'est un miracle que personne ne se doute de rien avec toutes les simagrées que t'as fait autour de la table hier. Moi, ça. Ah, comment ça, un trou? D'habitude, un trou, c'est rond.
Mais tu peux bien parler, toi. Tu baillais en écorner les corneilles. C'est parce qu'on dit bailler aux corneilles, là. Des corneilles, ça sert pas de com', franchement. En tout cas, je m'en fous des corneilles, moi. Puis ta crampe dans la main, hein? Ça aussi, c'est un indice que t'avais découpé plein de coupons. Personne ne peut faire le lien, Annabelle. À moins que tu t'échappes. Ah, c'est ça! Maintenant que tu sens que tu vas te faire attraper, t'essaies de me rendre aussi coupable que toi? T'es rempli ou t'es pas rempli les coupons? Ben, j'ai fait ça pour toi, moi! Tout ça pour sauver 5 petits $ de photocopie de rien du tout! Ben, c'est pas pour ça. Je suis pas si cheap. C'est pour le kick, pour rire. Ah, ben oui! C'est vraiment drôle, regarde, je suis crampée! Marianne, quand tu verras Simon, peux-tu lui dire que j'ai rien à me reprocher? J'ai tenu parole, j'ai travaillé 1h30 pour lui. C'est après que j'ai commencé à remplir des coupons à mon nom. Mais pourquoi tu dis pas toi-même? Parce qu'il veut plus me parler. Ok, c'est correct, je vais lui dire. Ça vaut vraiment pas la peine de perdre un ami juste pour ça. Merci. Bon, qu'est-ce qu'on disait, ça? Que ça vaut vraiment pas la peine de perdre un ami juste pour ça. Le seul moyen de pas se faire attraper, là, c'est de ne plus jamais en parler de notre vie. OK? Ouais, OK. Puis à part de ça, là, les coupons sont rendus au poste de radio, non? Mais ouais, puis personne va venir prendre nos empreintes dessus. Ça me tente pas d'appeler tous nos clients un par un pour savoir lequel a pas payé. Non, c'est vrai que ça ferait pas très sérieux. Tout le monde verrait qu'on tient mal nos comptes. Excuse-moi, mais ils sont très bien tenus, nos comptes. Il y a peut-être une autre explication. Ça a l'air bon. T'as pris ça où? Au dépanneur? En veux-tu? J'en ai d'autres. Non, merci. Mais avec quel argent tu t'achètes ça? Mon argent de poche? Il semble que t'en as beaucoup d'argent de poche de ce temps-là. Dis donc, c'est moi qui ai pris l'argent de M. Préjean pour m'acheter des bonbons. J'ai jamais dit ça. Non, mais tu le penses? Je t'ai dit qu'il m'a rien donné. Je suis pas un menteur. En tout cas, je t'ai vu mentir hier là, pour l'affaire d'Étienne. Qu'est-ce que t'aurais fait à ma place? Dénoncer l'ami de ton frère? Non, mais ça s'appelle quand même mentir, Nathan. Mets-toi à ma place. Mais justement, qu'est-ce qui me dit que c'est pas toi qui mens? Hey, j'espère que t'es pas en train de m'accuser, là, parce que... Allô? Oui, c'est moi. C'est M. Préjean. Un trou dans votre journal? Encore? OK, je vais dire ça à Simon. Ah! Ah oui! Ah, ben merci. Mais je vais lui faire le message. Au revoir. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit qu'il s'était trompé avec les paiements de journal qu'il a fait à Simon. On peut passer chercher l'argent? Donc c'est vraiment lui qui nous devait de l'argent? Oui. Ah bon, me semblait aussi. C'est tout? Non, il m'a demandé de te féliciter. Ah ouais? Ouais, il a aimé ta gentillesse au téléphone quand tu lui as demandé notre paiement. Ben je m'excuse. Tu t'excuses de quoi? De mon manque de gentillesse? Tiens. Ouais, la journée a été dure. Le tirage vient d'avoir lieu. C'est personne de notre famille qui a gagné. Puis c'est pas Étienne non plus. Une chance que c'est pas lui. J'aurais regretté toute ma vie de pas avoir pris la peine d'ôter ces coupons de notre paquet. Qu'est-ce que t'aurais fait si c'est Étienne qui avait gagné? J'aurais fait comme tu m'as dit de faire hier. Je l'aurais félicité. Tu en veux encore, hein? Ben non. Je sais pas, tu as pas parlé de la journée. Hey, de quoi je me mêle? De toute façon, il y a ce qu'il mérite. Si ça se trouve, c'est peut-être moi qui ai mis en tête de faire ce qu'il a fait. Comment ça? Ben, quand je l'ai croisé hier en sortant de la salle de bain, j'ai dit tout bonnement que je comprenais pas pourquoi il remplissait pas les coupons à son nom. Faut croire que ça a fait son petit bonhomme de chemin dans sa tête. C'était pour aider un ami qui devait pas faire les coupons à son nom. Ben oui, un ami qui fait annuler son après-midi de vélo en l'attirant ici sans lui dire pourquoi. Ouais. Puis un ami qui a pas arrêté de négocier pour étirer le temps qu'il devait te donner. C'est vrai, j'ai peut-être poussé un peu fort. Ce serait gentil que tu lui dises quand tu vas l'appeler. Ah? Je te gâcherai, c'est lui.
Tu peux lui dire qu'il peut venir ici. On lui donne un souper après tout. Ben, tu lui diras toi-même. Oui, allô? Oh, mais dans ce cas-là, est-ce que je peux rester à manger, moi aussi? Est-ce que vous voulez lui parler? Bon, très bien, je lui fais le message. Au revoir. C'est une autre cliente qui se plaint d'avoir un trou dans son journal. Voyons! Si ça continue, je vais être obligé d'ouvrir un bureau des plaintes, moi! Bureau des plaintes, bonjour. Un trou dans votre journal, vous dites. Oui, c'est ça. Je vais y voir. Bureau des plaintes, bonjour. Vous vous plaignez de la bêtise d'un professeur, si je comprends bien? C'est ça? Excusez-moi, monsieur, madame, je sais pas, mais je peux malheureusement pas vous aider. Bureau des plaintes, bonjour! Vous trouvez qu'il fait pas beau dehors? Mais oui, regardons ça, vous avez raison! Ah ben, je vais faire mon gros possible pour arranger ça. Bureau des plaintes, fermé. Il y a toujours bien des limites à prendre des responsabilités qui me reviennent pas. Je les comprends pas, les clients, avec leur histoire de trou. Moi, j'ai pourtant ni mythe ni souris dans ma poche de journaux. Viens ici. C'est parce que c'est pas des trous qui sont faits par des mythes ou des souris. À moins que les souris sachent se servir de ciseaux. Ça a plutôt l'air de quelqu'un qui voulait absolument gagner un cinéma maison. Je suis pas assez fou pour mettre ma job en danger pour un cinéma maison que j'étais même pas sûr de gagner. Simon, qui d'autre dans la famille se lèverait à l'aube pour découper des journaux, franchement? Ben moi, je viens de découvrir une très bonne raison pour pas être ici. Finalement, Laquelle? ben j'ai d'autres choses à faire ailleurs. Bye! Qu'est-ce qu'elle a, Annabelle? Elle est malade? Elle se sent coupable. Non, c'est pas Annabelle qui... Non, c'est pas Annabelle. Oh, je m'excuse. Je sais pas ce qui m'a pris. Je sais, c'est Nono. J'ai pas réfléchi. Ça fait pas un gros changement, ça? Mais ouais, mais si tu m'as pas mis tant de pression pour que je participe au concours aussi. Tu le voulais autant que moi, le cinéma maison. Là, Marianne, Simon va peut-être perdre sa job à cause de toi. Ben, pas si elle prend le temps d'appeler tous mes clients un par un pour s'excuser, hein? La prochaine fois qu'il va y avoir un concours, là, cherche-moi pas. Je vais être au cinéma devant un bon film avec mon amie Annabelle. Tiens, ça tombe bien, moi, je vais être parti faire du vélo avec Thomas et Étienne. Bon. Bonne chance. Bureau des plaintes, bonjour! Vous trouvez qu'il fait pas beau dehors?
tombe mal. Thomas vient juste de m'inviter à aller faire du vélo avec lui. J'ai dit oui. Mais pourquoi tu viens pas avec nous autres à la place? Je le sais que Thomas va faire du vélo. Il m'a déjà dit non à cause de ça. Si je veux qu'Étienne accepte, il va falloir que je joue plus stratégique ce coup-ci. Ah, tant pis. Vas-y faire du vélo. Moi, je vais en faire profiter quelqu'un d'autre. Mais attends. Comment ça, profiter? Tu viens pas de me dire que t'avais absolument besoin de moi? Ouais, mais c'était une façon de parler. Tout ce que je peux te dire, c'est que ça aurait été autant dans ton intérêt que dans le mien. Mais si tu veux perdre ton temps à aller pédaler... Attends. Ça peut pas attendre ton affaire. Si tu veux manquer le train puis passer à côté d'une surprise de taille... Ah, OK. Je vais annuler avec Thomas. Et c'est le but! Mais c'est mieux d'en valoir la peine. Qu'est-ce que vous faites? On remplit des coupons pour un concours organisé par un magasin électronique. OK, je comprends votre ferveur, là. Plus on va remplir de coupons, plus j'ai de chances de gagner. Plus j'ai de chances de gagner. On est deux à mettre mon nom. Simon et moi, on s'est entendus. Si jamais c'est mon nom qui sort, c'est moi qui tranche pour le choix des films. Et vice-versa. Lâche pas, Étienne. Moi aussi, j'ai pris une entente avec Simon. Vu qu'il a travaillé très fort pour m'attirer ici, de façon malhonnête, mais ça, c'est une autre histoire, je lui accorde une demi-heure. Pas plus. Ouais. On s'en reparlera quand on se retrouvera assis dans le sous-sol devant l'énorme écran en train d'écouter un bon film. Ça, c'est si tu gagnes. Ouais, mais si je gagne pas, ça va être de sa faute. Elle était supposée recruter Annabelle pour nous aider, puis elle est pas là. Je vais pas te contredire, mais à l'heure où on se parle, Annabelle remplit scrupuleusement sa part de coupons. Bon, Annabelle est son amie imaginaire maintenant. Ah, excuse-moi, Annabelle, j'avais pas vu que t'étais là. Ça va? Qu'elle fasse ça chez elle ou ici, ça change quoi? Elle remplit nos coupons chez elle. Eh oui, Puis est-ce qu'elle va venir les porter ici après? évidemment. J'aime pas du tout leur façon de travailler, ces deux-là. Allô? Oui, Marianne. Mais non. Hey, non, inquiète-toi pas. Je les ai tous remplis puis je les tiens fort, fort, fort. Non, je suis en route pour chez vous. OK, oui, à tout de suite. Bye. Ah, c'est quoi l'idée de vivre si dangereusement? Salut la compagnie. Salut. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a un de ces trafics. T'as bien l'air fatigué, toi? Non, mais c'est vrai, Marianne, là, t'as des cernes. Quoi? Dis-le donc que c'est même pas vrai qu'Annabelle a rempli des coupons chez elle. Voyons, il est bien fatiguant avec tes coupons, là. Oh, mais tiens, les voilà, tes coupons, là. Bon, content? Ouais. Tiens, en voilà d'autres. Encore? Là, vous comptez pas faire ça toute la journée? Le but, Annabelle, c'est d'en remplir le plus possible avant l'heure de tomber. Bon, on se reparlera plus tard, d'abord. Annabelle, tu vas où? Vais remplir ça chez moi? Oh! Mais non, j'ai plus besoin de faire ça ailleurs, maintenant. Le cas d'Annabelle s'améliore définitivement pas. Est-ce que t'es allé voir Madame Sauvé hier pour te faire payer? Elle l'a fait quand j'ai ramené Zaza. Pourquoi? C'est parce qu'il nous manque de l'argent. Hey, tu peux pas avoir oublié de nous payer d'abord. Oh. Je pense que c'est le propriétaire de Rex. Oh, pas Monsieur Préjean. Mhm. Pourquoi il fallait que ça tombe sur notre client le plus fatigant? Fatigant. Hey, il nous donne tellement de consignes avant de nous laisser partir avec son chien que c'est tout juste s'il vient pas avec nous. Maniaque comme il est, ça m'étonne qu'il ait pas payé. Salut les jeunes! Est-ce que ça vous tente de participer à une bonne cause? J'essaie de gagner un cinéma maison. Puis plus on remplit de coupons, plus on a de chance de gagner. Mais s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide ici, c'est nous. Qu'est-ce qui vous arrive de si grave?
Vous êtes plus capable d'enlever des petits trous sur vos vélos? On vient de se rendre compte qu'il y a des clients qui nous ont pas payé pour notre gardiennage d'animaux. Mais oui, tu dois le connaître, toi, c'est Monsieur Préjean. Le bonhomme Préjean? Mais que je le connais. Je livre le journal chez lui. Hey, donc, tu saurais comment t'y prendre avec lui? Hein? Oublie ça, Nathan. Hey, une fois, là, il est sorti puis il a couru après moi en robe de chambre pour m'engueuler parce que j'avais déposé son journal par terre plutôt que de le mettre dans sa boîte aux lettres. Un malade, je te dis. En tout cas, bonne chance. Oh, t'es encore là, toi? Je pensais que tu donnais juste une petite demi-heure à Simon. Ils m'ont convaincu de rester 1 heure de plus, contre une invitation à souper. Tu sais, t'es pas obligé de faire ces 4 volontés, hein, pour te faire inviter à souper. C'est gentil. Tu sais, c'est pas grave, hein, si Simon gagne pas. Là, le connaissant, je suis certaine qu'il t'a convaincu qu'il avait absolument besoin d'un cinéma maison. Mais tu sais, personne n'a besoin d'un cinéma maison. Non, je sais. Mais avoue que ça serait quand même trippant. C'est vrai que ce serait le fun. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi tu remplis pas les coupons à ton nom. Bon. Bon, vas-y, Nathan, t'es capable. Pourquoi tu raccroches? Je pense que je le sais pourquoi M. Préjean nous a pas payé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas suivi ses consignes à la lettre. Voyons donc. Te souviens-tu de la dernière fois qu'on a promené Rex? Elle peut pas avoir oublié ça. Elle a tellement ri de moi. Ah oui! Il a tiré tellement fort sur sa laisse qu'il t'a traîné sur une bonne distance à plat ventre avant que tu lâches prise. Bon, ça t'a fait du bien? Ah oui! La consigne, c'était de voir à ce qu'ils se mettent rien dans la gueule. Surtout les autres poulets meurtriers qui peuvent trouver l'estomac de ma pauvre petite bête sans défense. Rex